Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Tarot of Mystical Moments, le Encore Tarot et l'Oracle des portes de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on y va. C'est l'ermite qui vous accompagne pendant ce mois de février. Une énergie assez travailleuse, assez besogneuse, assez retirée aussi. Hein. L'ermite, il n'est pas super entouré, il n'est pas super bavard non plus. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez voir personne et qu'il ne va rien se passer pendant votre mois de février, mais il y a une notion quand même de se retirer un peu dans son intériorité parce que il y a beaucoup de sagesse et on a besoin de faire la lumière sur quelque chose. Alors, on va voir sur quoi cet ermite, vers quoi il dresse sa lampe là. Ça peut être du travail, une forme de lenteur aussi. Ok, allez, on va regarder de quoi ça vous parle plus spécifiquement. Le fou cavalier de coupe. Alors, qu'est-ce qu'il éclaire avec sa lanterne? Le page d'épée et le 4 de bâton. Il y a quelque chose effectivement à apprendre et à découvrir, notamment au sein d'un engagement et au sein des réjouissances. Bon, je vous en reparle après. Cavalier d'épée et 6 de bâton. 5 de bâton et 10 de coupe. Reine de bâton et 3 de coupe. Le pape, vous êtes là les taureaux et le 8 de coupe. Le monde et encore le pape. Donc vous êtes vraiment là les taureaux. 2 fois vous sortez. 2 fois vous sortez. Là il y a le fait de faire la lumière pour vous trouver pleinement. Pour être pleinement vous-même. Pour prendre de la hauteur aussi sur les choses, pour peut-être aller plus loin dans un engagement dans lequel vous êtes déjà, ou décider, étudier la chose pour décider ou non de vous engager. Est-ce que c'est... Bon, j'y reviendrai, je vais pas commencer par la fin. Je suis spécialiste de ça, moi. Commencer par la fin, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voyons voir. Alors, du bâton, j'avais pas mal de bâton. Qu'est-ce que j'ai vu passer? En bâton, 4 de bâton, voilà, c'est ça. 4 de bâton, 5 de bâton, 6 de bâton et une reine de bâton. Donc, il y a quelque chose qui petit à petit évolue dans la matière. Les bâtons, c'est l'action. Et c'est la passion aussi. C'est la détermination, la volonté vive de mettre en action, de faire bouger les choses. Donc ça, oui, ça se déploie, 4, 5, 6, mais ça se déploie un peu difficilement. Hein. Le 6, on vous dit de continuer ça. Vous en êtes au stade du 5, le stade charnière où c'est ça. Vous avancez, alors par rapport à quoi ces bâtons, cette action, cette construction? C'est par rapport à du plaisir, par rapport à du bonheur. Pour certains, c'est clairement de l'amour amoureux, une histoire de couple, une histoire de famille. Pour d'autres, si c'est pas amoureux, si c'est pas familial, il y a vraiment une notion d'épanouissement au sein d'engagement. Ça peut être plus professionnel, mais le plaisir, suivre le bonheur,
que ça vous procure d'avoir tel boulot, de monter tel projet avec d'autres personnes, parce que je ne vous sens pas tout seul non plus. Le plaisir est vraiment à l'ordre du jour. Et le plaisir pour vous épanouir et être pleinement vous-même, vous réaliser pleinement. À travers les mille et une façons de vivre l'amour. L'amour, c'est l'énergie première le corps a besoin d'oxygène pour fonctionner. L'âme sans amour, elle est perdue en fait. C'est l'oxygène de l'âme, l'amour. Donc là, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, mais vous en êtes au stade charnière là, du 5 de bâton. Le stade au-dessus, le 6, vous y allez. Mais c'est difficile pour vous d'être complètement... en février, vous n'êtes pas encore arrivé complètement au bout. Le 6 de bâton, c'est la victoire. On a dépassé l'épreuve. Alors l'épreuve physique dans la matière ou l'épreuve intérieure, parce qu'il y avait un conflit intérieur, parce qu'il y avait du tiraillement intérieur. Donc je suis en train d'apprendre, d'éclairer, de chercher des choses en moi, de chercher dans l'environnement pour dépasser ce qui était compliqué. Le dépassement, il n'est pas complètement opéré en février. Pour autant, je vous dis pas complètement. Eh bien oui et non. Pour certains, ça ne sera pas terminé en février. Pour d'autres, si, avec le monde en résultat. Mais c'est juste que vous l'avez en challenge parce que voilà, il va falloir un peu sortir les rames, quoi. Je vous disais, l'ermite, il est besogneux. C'est pas hyper fluide avec l'ermite. Il y a une notion un peu d'austérité. Faut se remonter les manches et puis faut se donner la peine, quoi, avec l'ermite. Ça tombe pas tout cuit dans le bec. Alors, il y a quelque chose qui est joli aussi, je vous en parle tout de suite. Donc je vous disais, il y a une progression avec les bâtons. Je vois maintenant les coupes, et vous en avez pas mal de la coupe. Et alors, ce que je trouve joli, c'est qu'elles sont toutes ici, là. Comme si elles étaient dans les fondations. Après, tout le reste au-dessus, on a de l'action avec ces bâtons, on a de la réflexion et de l'apprentissage avec ce page d'épée, ce cavalier d'épée, on a de la sagesse avec ce pape, on a... ok, mais en dessous, là, qui porte et qui soutient tout ce tirage, j'ai la coupe. Cavalier de coupe, 10 de coupe, 3 de coupe, 8 de coupe. Et pour finir la ligne, le pape, c'est-à-dire vous. Avec l'amour spirituel aussi. La bienveillance, l'ouverture, l'écoute, etc. Donc j'ai quelque chose de très harmonieux et de très agréable qui soutient, qui sous-tend en fait votre tirage. C'est comme si il y avait un regard qui venait du dessus. Le mental avait sans doute besoin d'apprendre, de comprendre, d'éclairer, d'avoir des informations supplémentaires. Mais le cœur sait déjà, le cœur sent déjà. Alors, vous démarrez le mois de février avec le fou et le cavalier de coupe. Alors, là, il y a quand même un pas qui est franchi. Alors, un pas qui est franchi ou qu'on a envie de franchir avec le fou, c'est un pas décisif, soit pour quitter, soit pour aller vers, ça peut être les deux d'ailleurs aussi, par rapport à cavalier de coupe, par rapport à... Pour certains, c'est de l'amour par rapport à une partenaire amoureuse. Pour d'autres, c'est par rapport à quelqu'un que vous aimez profondément. Ça peut être un ami, un membre de la famille. Pour d'autres encore, c'est la voix de votre cœur. Le cavalier, c'est le messager. Donc le cavalier de coupe, c'est à la fois l'amoureux du tarot, mais c'est le messager du cœur. Donc le messager du cœur, ça peut être je me sens vraiment transporté dans mon cœur par l'envie de déménager pour m'installer au bord de la mer, par exemple. Et ça me parle très fort dans mon cœur. Donc il y a quelque chose là au niveau du cœur qui vous tire, qui vous pousse, dans quel sens et dans quelle direction, je ne sais pas, mais vous savez qu'il y a vraiment un cap, un seuil.
Pour certains, il s'agit de franchir ce cap, faire ce pas, d'aller vers l'amour, d'aller vers le cœur. Je dis l'amour, bon, amoureux, d'aller vers l'autre, ou d'aller vers ce projet, ce truc, d'aller vers le cœur, d'aller vers ce qui vous éclate, ce que vous aimez. Le pas aussi de franchir, de libérer la parole, de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire je t'aime à quelqu'un, de dire j'ai véritablement envie de ça. De vous autoriser aussi à rêver. Le cavalier de coupe, c'est celui qui surfe sur son tapis volant. Il s'autorise la rêverie, le fantasme, à surfer sur la voie du plaisir et du rêve. Parce que ça peut devenir créateur aussi. Donc pour certains, c'est d'aller vers, de se libérer de quelque chose. Le fou, c'est celui qui prend son petit baluchon pour tenter une nouvelle aventure. Donc pour certains d'entre vous, il y a je tente l'aventure d'aller vers l'amour, vers le plaisir. Pour d'autres, c'est je franchis un pas pour peut-être m'éloigner. M'éloigner, quitter. Alors, moi, j'ai pas la sensation que vous quittiez véritablement. Maintenant, qu'il y ait un désir de faire autrement, et puis on ne vous invite pas à quitter, on vous invite à mettre en lumière. Le 4 de bâton, regardez, on est les uns avec les autres, on est engagés les uns avec les autres, on est dans la célébration, on est dans le plaisir d'être les uns avec les autres, et ça nous procure beaucoup de stabilité. Vous aimez ça, la stabilité, les taureaux. Donc là, en force, vous avez ça avec un page d'épée, je vous en parle tout de suite, qui est l'apprenant du tarot. Donc on vous dit en force, tu as des choses à apprendre de cet engagement, tu as des choses à apprendre sur le fait de te réjouir avec les gens que tu aimes, avec ton conjoint, ta partenaire, avec ta famille, avec tes amis. Tu as des choses à apprendre au sein d'un engagement, ça peut être professionnel. N'hésite pas à t'engager dans une formation. Le page d'épée peut suivre aussi une formation. N'hésite pas à t'engager sur la voie de la curiosité et du savoir. Alors autant ce petit page d'épée, il est vraiment dans l'apprentissage intellectuel, dans la théorie, dans la curiosité, à avoir plein d'idées. Et puis ici, il a la main sur le cœur. Donc là, on vous dit, tu as des choses à comprendre. Ce 4 de bâton qui est entouré à la fois de ce petit page d'épée qui est l'apprenant et puis l'ermite de l'autre côté qui est justement le sage, le maître qui aide à penser, qui aide à mettre en lumière, qui aide à comprendre. Là, on vous invite vraiment à apprendre des choses du cœur, à apprendre des choses du plaisir, à apprendre des choses de l'engagement ensemble, du couple, de l'union, d'un projet particulier, mais ça implique de toute façon le cœur. Vous en avez toute une brochette là, je vous disais, qui sous-tend tout votre tirage. Donc même si c'est professionnel, le plaisir est vraiment incontournable. Le plaisir, la sensibilité et toute la part intuitive et sensible qui va avec. Vous ne pouvez pas faire l'impasse. Vous ne pouvez pas apprendre des choses, vous lancer par exemple dans une formation et dans l'apprentissage d'un nouveau métier simplement parce que vous avez l'impression qu'il y a des débouchés d'avenir et que ça va payer. Si le cœur n'est pas d'accord avec ce que vous allez apprendre, vous pouvez toujours courir, ça ne passera pas. Donc vous avez des choses à apprendre et à découvrir par rapport à tout ça. C'est beaucoup de joie, de festivité, le 4 de bâton. On célèbre le fait d'être ensemble, le fait de bâtir ensemble, de s'apporter de la stabilité ensemble. Alors comment je m'y prends ? Soit pour créer cette stabilité, soit pour faire perdurer cette stabilité, soit pour métamorphoser une situation existante et pour lui donner plus de fun, plus de bonheur, plus de stabilité, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, en force qui vous soutient. L'apprentissage est vraiment important. En challenge, cavalier d'épée et 6 de bâton. Alors je vous disais, tout ne sera peut-être pas bouclé en février, puisque le 6 de bâton, c'est la victoire, la réussite, on s'est mis en avant, on a dépassé ce qui était compliqué. Soit vous y arrivez, mais effectivement c'est un peu challengeant parce que
Ça va pas être facile de... il va falloir, pardon, faire valoir vos idées. Vous mettre en avant, convaincre. Alors, si c'est pas convaincre, c'est attention peut-être à ne pas essayer de convaincre, parce que des fois, ça sert à rien d'essayer de convaincre. Le tout, c'est peut-être moins d'essayer de convaincre l'environnement que surtout d'être convaincu vous-même. À partir du moment où vous êtes convaincu vous-même que vous êtes valeureux, que vous pouvez y arriver, que vous pouvez vous mettre en avant, que ce que vous avez à dire c'est intéressant, et que si ça intéresse pas telle personne, eh ben c'est ok. C'est simplement que vous parlez à la mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que votre parole, vos idées n'ont pas de valeur. Mais bon, si moi je suis absolument pas intéressée par le sport, par le foot, ou voilà, bon, bah, quelqu'un qui est passionné par ça, là il y avait la Coupe du Monde, etc. C'était pas la peine d'essayer de me parler de foot, quoi. J'étais la mauvaise personne pour avoir une conversation agréable sur le sujet du foot. Mais parler, il y avait plein de personnes qui étaient ok pour avoir des conversations, voilà. Moi, il vaut mieux me parler d'univers, d'énergie, d'ange. Là, j'ai plus de choses à vous dire, voilà, que de parler ballon rond. Donc, il y a peut-être aussi en challenge le fait de vous laisser aller dans les idées, dans le fait de communiquer, mais dans le bon sens, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et peut-être que c'est pour ça que ça va coincer un petit peu. Dans quelle mesure vous n'êtes peut-être pas par moment avec les bonnes personnes, ou est-ce que c'est en vous qu'il y a quelque chose à apprendre? Il y a le fond et il y a la forme. Donc peut-être que le fond est bon, mais que la difficulté, elle est dans la forme. J'ai du mal à transmettre. Le 6 de bâton, c'est celui qui se met en avant aussi. J'ai du mal à transmettre mes idées avec légèreté, comme une plume, à ce que ça soit fluide. Parce que à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé, 5 de bâton et 10 de coupe. Le 5 de bâton m'indique que il y a une forme de conflit, de compétition, de rivalité, il y a quelque chose qui n'est pas fluide, soit en vous-même, soit, et puis c'est pas incompatible avec le fait que ça soit en vous-même, également avec l'extérieur. On n'est pas d'accord dans la stratégie. Vous voyez, on a un échiquier en fait sur sa robe. Dans le faire ensemble, on a un projet en commun, mais on a du mal à être raccord sur qui fait quoi et quand et comment. Bon. Il y a aussi le fait de peut-être être en compétition où on est plusieurs à vouloir la même chose, donc on a un projet en commun, sauf qu'on ne va pas tous pouvoir être satisfaits. Symboliquement, je prends souvent cet exemple-là pour le 5 de bâton. On postule pour un emploi qui nous plaît vraiment, sauf que on est 5. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes 5. Et au final, il n'y a qu'un seul poste. Donc, avec le 10 de coupe, vous êtes en train, là ça m'indique que vous êtes en train de, et on vous dit de continuer, vous êtes en train de puiser dans vos ressources depuis déjà un moment, justement pour dépasser une forme de tiraillement, une forme de rivalité, de compétition ou simplement de tiraillement intérieur. Mais vous êtes dans le dépassement. J'aime bien le 5 de bâton quand il est en force parce que ça veut dire qu'on a puisé en soi-même des ressources pour aller plus loin. On en sort grandi, on en sort plus fort. Donc là, on vous dit continue, parce que sur le sujet de l'amour, c'est vraiment le 10 de coupe, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est le partage, c'est les bisounours, c'est les licornes, quoi. Le 10 de coupe, c'est tout va bien dans le meilleur des mondes. Le 10 de coupe, c'est l'apothéose de bonheur, c'est les câlins, c'est le rayonnement, c'est le soutien avec son environnement. On est heureux d'être les uns avec les autres, de partager quelque chose. On n'est pas tout seul avec le 10 de coupe. Donc, on vous dit continue à dépasser les conflits, les rivalités, etc. pour le bien de l'ensemble, pour toi, pour ton plus grand bien à toi, mais pour le plus grand bien de tous également. Et tu es en train d'apprendre à faire un certain chemin là de dépassement déjà intérieur, ça c'est sûr, mais par rapport à l'extérieur, vous savez très bien qu'il y a, je vous le répète souvent dans les tirages,
il y a ce phénomène de miroir entre l'extérieur et l'intérieur qui fait que ça fait partie des lois de la nature, c'est comme ça. Ce que je vis à l'extérieur, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, même si je ne comprends pas exactement de quoi il s'agit, là on vous propose, et si vous vous sentez dans ce cas-là, vous sentez qu'il y a des conflits, des tiraillements avec l'extérieur, ok, là on vous dit pendant le mois de février, tu sais quoi, tu vas faire un petit peu une pause et tu vas poser la question, partout où c'est pas fluide avec l'extérieur, et pour autant, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de plaisir, le cœur est animé. Je vais me poser la question, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de moi? Le fait que ça soit pas fluide avec toi, le fait que ça soit pas fluide entre nous, le fait que ça soit pas que ça soit pas gagné d'avance. Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Vous êtes au bout du tirage, d'accord? À entreprendre de nouveau, le pape et le 8 de coupe, on vous invite vraiment à vous tourner vers vous-même. Donc le pape, c'est votre énergie, le 8 de coupe, c'est cette intériorité, ce retour à soi-même, cette petite voix intérieure qui dit tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, ou tout ce qu'on a partagé aussi ensemble, c'était chouette, il y avait 8 coupes, c'était une zone de confort, c'était agréable. Mais cette petite voix, elle me dit, il y a plus, il y a mieux. Je veux plus, je veux mieux. Donc c'est le retour à soi-même pour aller. Le 8 de coupe cherche à décrocher son 9 de coupe. Et puis le 10 de coupe. Le 10 de coupe, vous l'avez, il est là. Celui qui manque, c'est le 9 de coupe, entre les deux. Dans quelle mesure vous cherchez aussi peut-être à contenter votre environnement, et c'est tout à votre honneur, mais dans quelle mesure vous vous oubliez un peu au passage? Et là, vous avez des choses aussi à apprendre, à pas vous laisser sur le carreau, parce que le partage avec les autres, c'est un vrai partage, c'est pas le fait d'être déséquilibré. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai là-dedans. On vous invite à lâcher, regardez, des masques. Il y a une part de vous qui est pas sécure, qui est pas en confiance. La reine de bâton avec ce 3 de coupe. La reine de bâton, quand elle est bien aspectée, c'est une mini-impératrice. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle est dans la séduction, elle est dans le charisme. Voilà, je cherchais le mot. Là, vous l'avez en challenge, enfin, pas en challenge, mais vous l'avez à lâcher. Il y a le fait de poser quelque chose de superficiel, de peut-être faire semblant que ça va, de faire semblant que je suis lumineux, lumineuse, que je brille, que je contrôle, que ça va bien, alors qu'en fait, non. Il y a un truc intérieurement qui est pas raccord. Il y a une voix en moi qui dit non. Il y a plus, il y a mieux. Est-ce que vous vous autorisez? J'ai du mal à me mettre en avant, j'ai du mal à briller. J'ai du mal à me laisser aller. J'ai du mal à apprendre, à être convaincu moi-même. On passe du page d'épée au cavalier d'épée. On grandit. Mais là, j'arrive dans le challenge. J'ai du mal à être convaincu moi-même que j'ai le droit d'être fier de moi. Et que l'environnement peut être fier de moi aussi, que l'environnement peut me soutenir. Donc ça, on vous invite à lâcher cette posture où vous vous planquez un petit peu, où vous restez dans une forme peut-être de superficialité, où vous avez du mal également à prendre des moments de repos, de récréation. Le 3 de coupe, c'est quand il est bien aspecté, c'est ce côté récréatif, fun, agréable. Et on vous dit en force avec le 4 de bâton, célèbre, sois dans la joie, apprends à partager des bons moments avec l'environnement, à être dans quelque chose d'harmonieux. Regardez cet arc-en-ciel là. Avec ces oiseaux
Là, j'ai une notion de légèreté, de paix, d'avoir des rayons lumineux, quelque chose qui est fluide aussi, cette eau qui s'écoule. Comme s'il y avait quelque chose aussi d'assez aligné entre ces rayons qui montent vers le ciel, là, et puis cette eau qui s'écoule dans la terre. Il y a quelque chose d'aligné entre le ciel et la terre, entre le mental aussi, vers le haut, là, l'esprit, et puis l'émotionnel, l'eau qui s'incarne, qui coule dans la terre, donc qui se vit à travers le corps. Et c'est la même énergie qu'on a dans le pape, qui fait ce lien entre le ciel et la terre. Donc là, on vous invite à lâcher cette part de vous qui prend pas assez soin d'elle, qui ne croit pas suffisamment en elle, qui se planque peut-être, qui est dans des semblants, dans des masques, dans une forme de superficialité aussi, de peut-être lâcher des rapports qui peuvent être plus amicaux, plus superficiels pour certains. On vous invite à aller vers de l'engagement et à quitter une forme de superficialité. Pour certains, vous étiez dans de l'amitié avec quelqu'un et on vous dit il serait peut-être temps de passer le cap. Si tu es amoureux, amoureuse, il y a un cap à franchir pour s'engager ensemble. Pour d'autres, vous êtes peut-être déjà engagés au sein d'un couple, mais dans quelle mesure on joue le rôle du on s'entend bien et tout va bien, alors qu'en fait, c'est pas que ça va mal, mais il y a quelque chose qui n'est pas complètement vrai. Et là, on vous invite à l'incarner vraiment. Il y a cette petite voix qui dit, il y a plus, il y a mieux. On va pas faire semblant que tout est cool. Regardez cette image où on a cette chouette pleine de sagesse et puis qui voit très clair, qui est en train de transmettre du savoir aussi à cette petite fille perchée sur cet arbre. Vous avez des choses à apprendre. Vous avez également des choses peut-être à transmettre. C'est à la fois, vous savez, en général, quand on enseigne des choses, on enseigne ce qu'on a soi-même besoin d'apprendre, de réapprendre, d'intégrer, d'assimiler. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'apprentissage à avoir. Je vous disais, vous avez du mal à être convaincu vous-même et peut-être que justement vous essayez de convaincre l'environnement alors que vous n'êtes pas convaincu vous-même. Et là on vous dit, pour changer, retourne davantage à toi-même, apprends toi-même, sois dans une meilleure vérité en toi-même. Et du coup, t'as plus besoin de convaincre l'environnement parce que tu es aligné, tu es vraiment toi. Donc après, le reste, ça se fait tout seul. Pour certains, il y a peut-être quelque chose à apprendre ou à modifier par rapport à l'engagement. Je vois ce 8 de coupe, là, la posture de cet homme qui a cette main comme ça, vers le pape, comme pour dire, je ne sais pas si c'est... j'hésite un peu entre le signe de la main pour dire j'ai envie d'aller vers ça, ou au contraire, stop. Il y a peut-être d'ailleurs cet entre-deux là. Si vous vous sentez dans cet entre-deux, je ne sais pas si je dois continuer cet engagement ou au contraire m'en extraire et je me sens en conflit avec ça, parce que par ailleurs, encore une fois, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de sensibilité, donc j'ai aucune mauvaise carte qui me dit oulala, attention les taureaux, prenez vos jambes à votre cou, c'est toxique, c'est pourri, attention à vous. Non, j'ai que des jolies cartes. Donc en vous-même, il y a quelque chose là qui n'est pas, qui est pas rassuré. Donc privilégier la sagesse, privilégier l'apprentissage. On a quand même cette ermite en énergie générale
qui vous propose de travailler, de faire la lumière, d'apprendre. C'est un expert en son domaine, l'ermite aussi. Donc, et le pape, c'est aussi le coach, le mentor, le thérapeute. Vous avez deux experts là, d'accord? Des vieux de la vieille, des sages. Alors on vous invite à incarner ces énergies-là, à développer du savoir et de la sagesse en vous, mais on vous invite également à ne pas hésiter à vous rapprocher de quelqu'un, homme ou femme, hein, c'est pas parce que ce sont des hommes, d'une ou plusieurs personnes qui vous aideront à comprendre, à faire la lumière, donc coach, mentor, thérapeute dans une démarche de développement personnel, mais ça peut être aussi dans une démarche de couple, d'aller vers des personnes qui vont être, je sais pas moi, des médiateurs ou des personnes qui vont vous aider à éclairer des schémas comme la dépendance affective par exemple, ou ça peut être des trucs plus matériels dans le travail ou par rapport au couple, des experts qui vont vous aider à faire la lumière sur comment, j'en sais rien moi, construire si vous avez un projet immobilier ou autre, bon comment on s'y prend pour que ça soit épanouissant pour tout le monde, mais il y a cette notion d'apprentissage, de savoir, de transmission. Il y a beaucoup de bienveillance chez le pape, de l'ouverture, de l'accueil, du non-jugement, quelque chose de doux, de serein. Donc on vous invite, j'ai l'impression aussi, à ouvrir cette voie du cœur de bienveillance, de non-jugement, et à dire stop aussi au côté plus dogmatique qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement, il faut répondre à la tradition, il faut le côté gourou, mentor un peu mal aspecté qui va justement chercher à convaincre l'autre en lui piquant un petit peu sa liberté de penser. Alors, ce schéma existe sans doute en vous si vous le rencontrez à l'extérieur, que vous essayez de convaincre l'extérieur ou qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui essaye de vous convaincre de quelque chose, c'est parce qu'en vous, il y a aussi une énergie qui vous dit c'est comme ça, et voilà, qui manque de bienveillance et qui ne vous laisse pas suffisamment d'espace pour dire, le pape, c'est que moi je le vois comme un grand-père qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant mais t'inquiète pas mon petit, ma petite, tout va bien se passer. Peu importe comment ça se passe, tout va bien se passer. Donc vous avez quelque chose à apprendre aussi, à apprendre à peut-être tout cet émotionnel qui est en dessous. Peut-être que vous avez besoin aussi d'apprendre à le laisser remonter, de laisser remonter la sensibilité, de laisser remonter l'amour, de laisser remonter les messages des ressentis, donc les messages de l'intuition, de l'inconscient, de tout ce qui est plus intérieur. En résultat, avec le monde et le pape, j'ai quand même un épanouissement avec le monde. Le fait d'être pleinement vous-même, j'ai envie de dire enfin, de peut-être pour certains, il peut y avoir un déplacement, un voyage avec le monde, une fin de cycle. Fin de cycle, ça ne veut pas forcément dire quitter travail, conjoint, etc. Ça peut être arrêter un certain schéma de fonctionnement parce qu'on en a largement fait le tour. En général, avec le monde, c'est plutôt quelque chose qui se termine en apothéose, on va dire. On a été au bout du bout, c'est très cool, et puis il est temps de passer à autre chose. Donc vous voyez comment ça s'exprime pour vous, cette notion que je retrouve avec le 8 de coupe, c'est que c'est pas que le cycle se boucle parce que c'est pourri, mais on sent qu'on en a tellement fait le tour qu'il y a une petite voix qui dit il y a plus, il y a mieux, j'ai envie d'une autre aventure, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de plus grand, j'ai envie de m'épanouir encore plus, j'ai envie de me trouver encore plus. Là, j'ai eu peut-être pour certains une espèce de mutation, de vous trouver davantage, de mûrir, de grandir et de vous épanouir davantage à travers cette
j'allais dire cette découverte de l'émotionnel, j'ai pas la sensation que vous découvriez votre émotionnel, mais en tout cas de le mettre davantage en lumière et de le laisser exister comme s'il y avait quelque chose qui s'autorisait à remonter, là, avec plus de sagesse. C'est pas facile, mais on arrive à le faire remonter et puis à en parler, à l'exprimer, à le comprendre, à le... Ouais, il y a quelque chose qui remonte. Et j'ai la sensation que bah, vous achevez ce processus à la fin du mois. Là, il y a une forme de bénédiction aussi, hein, de bénédiction qui vous est donnée à être pleinement vous, à vous épanouir, à boucler quelque chose, à trouver votre équilibre dans dans une nouvelle situation ou du moins dans une nouvelle dynamique. Les choses ne sont pas forcément radicalement différentes dans la matière, mais en tout cas, la compréhension, la lumière qu'on apporte dessus, elle est... il y a tellement plus de sagesse et de discernement que ça change tout, en fait. Donc on en a aussi fini avec une façon de voir les choses qui était quand même plus étriquée et qui vous servait pas, quoi. Encore une fois, c'est masque. On se planquait derrière quelque chose. Il y a quelque chose de plus vrai. Il y a peut-être une parole aussi qui s'est libérée. Une parole, une écoute aussi, ça va dans les deux sens. Hein, qui se libère. Davantage de bienveillance, davantage de chaleur. Pour être simplement dans l'accueil de ce qui est en vous. Et puis dans votre relation à l'environnement. Et pas dans le jugement, en fait. Pour ceux qui ont des choses à apprendre ou qui sont en train de se demander si ils vont s'engager, je serais tentée de vous dire oui. Maintenant, j'ai aussi une notion de s'engager, mais peut-être pas de s'engager comme on l'avait imaginé avant, ou comme on l'avait prévu avant. C'est comme si j'avais la sensation de oui mais non. Alors pas véritablement non dans la matière, mais ouais, pas comme tu le sentais. Je sais pas comment vous l'expliquer. Et puis je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Donc peut-être qu'effectivement, peut-être que pour certains, il y a la fin avec le 8 de coupe et le monde par rapport au pape, la fin d'un engagement. Moi, j'ai plus l'impression que c'est la fin d'une façon de vivre l'engagement. Pour d'autres qui n'étaient pas engagés, soit vous déclinez la proposition d'engagement, mais là encore, j'ai plus l'impression que la façon dont on avait envisagé de s'engager ensemble, ça ne veut pas dire que tout est décliné, mais la façon de faire est remaniée. Il y a un éclairage différent. Et pour d'autres, enfin, j'ai une notion d'engagement qui vous apprend beaucoup. Et où on passe un cap, où ça vous fait grandir. Moi, j'ai plus une sensation d'aller vers de l'engagement. Maintenant, c'est pas facile pour vous. C'est pas facile pour vous et c'est pas comme vous l'aviez imaginé, comme vous l'aviez prévu. C'est aussi pour ça que c'est pas facile. Ça vous fait sortir de votre zone de confort. Mais c'est précisément là que vous avez beaucoup à en apprendre et que ça vous fait grandir et que ça vous permet de vous découvrir pleinement vous-même.
Bon, j'espère que, que ça a fait du sens pour vous et que j'ai été claire, parce que des fois, je dis des trucs, en fait, je suis un peu en pilotage automatique et par moments, je prête attention à ce que je raconte et il y a une part de moi qui dit mais qu'est-ce que tu dis? J'ai rien compris. Donc moi, j'ai pas forcément tout compris, mais si vous avez compris, c'est tant mieux. Et puis si vous n'avez pas compris, ben, peut-être que j'ai mal fait le job et peut-être que c'était pas fait pour vous. Et comme dit le pape, et ben, tu sais quoi, peu importe comment ça se passe, tout va bien se passer. Voilà. Alors, on conseille, regardez-moi ça, vous avez le grand plan et le plongeon. Il fallait qu'on ait un cœur avec toute cette coupe-là. Alors, le grand plan, le papillon qui sort de son cocon, là. On vous dit, la vie est parsemée de leçons, de l'apprentissage. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Il y a vraiment... le passage du page au cavalier. Alors, c'est un peu challengeant parce que le papillon, il ne se dégage pas de son cocon comme ça, d'une façon hyper fluide. C'est fait exprès pour qu'il puisse renforcer ses ailes et pour qu'après, il puisse voler. Donc, il y a un truc qui vous contraint un peu, mais vous êtes précisément en train d'apprendre et de grandir. C'est fait exprès. Et le plongeon, on vous dit courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Pleine de promesses, alors en amour, amoureux, ou pleine de promesses, parce que je vous disais, c'est la nourriture, c'est l'air, c'est l'oxygène de l'âme, l'amour. Donc l'amour de l'endroit où vous vivez, l'amour du travail que vous faites, l'amour de vous-même, pour commencer. Mais il y a vraiment quelque chose là où on passe de l'autre côté par amour. Donc, écoutez, allez-y, hein, les taureaux, vraiment, ne vous limitez pas, parce qu'il y a vraiment le fait d'être pleinement vous-même, donc le verbe naître, à vous-même, à travers, on perce quelque chose, et vous êtes pleinement vous-même, en résultat avec 2 fois le pape. Voilà ce que j'avais pour vous. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.